Pardon, monsieur, avez-vous une preuve comme quoi l'évolution a été une réalité? Qu'on descend de Darwin, des singes, etc. Tout dépend de ce que c'est. Ah, ok. Vous avez des preuves genre... Vous pouvez nous donner des arguments comme quoi Dieu n'existe pas, s'il vous plaît? Oula. Désolé de vous arrêter comme ça dans la rue. Ah, je vous en prie. Donc là, vous filmez du coup, c'est... Oui, ça vous dérange pas. Non, non, du coup, ouais, non. Des preuves que Dieu n'existe pas. Alors, le problème, c'est que moi, je suis croyant, donc ça va être difficile pour moi de vous apporter des Ah, ok. preuves. Nous aussi, Gloire à on Dieu. est croyants. Ouais, bon. Donc, désolé pour le coup. Vous êtes catholique ou protestant? Ni l'un ni l'autre, je dirais. Je crois en Ah, vous Dieu, croyez mais juste je en crois pas dans l'existence de les Dieu? religions. Vous croyez juste en l'existence de Dieu? Voilà, c'est ça. D'accord. Ah, ok. Mais y a pas, est-ce que donc on est descendu de Dieu directement Adam et Ève, ou alors que ça a évolué pendant des millions d'années Alors je pense que l'évolution ne fait pas de doute, qu'il y a une évolution, enfin, on peut le voir, on est plus grand que ceux qui étaient en 1400 par exemple, donc on a fait une évolution. Après, peut-être pas une évolution comme on le voit dans le darwinisme par exemple, je ne pense pas que ce soit à cette ampleur-là. Étant croyant, donc à nouveau, oui je pense qu'on descend de Dieu. Pareil, pour moi dans Ève c'est une métaphore, donc je ne dirais pas que c'est stricto sensu. Est-ce que vous pensez que c'est la sélection naturelle qui a été utilisée ou les mutations ou autres procédés? Est-ce qu'il y a des preuves pour ce genre de... Ah, ça je sais pas. Est-ce qu'il y a un cerveau derrière? Donc ça aurait Dieu derrière. Mais est-ce que Dieu aurait utilisé des milliards d'années pour s'entraîner, pour faire Adam et Ève, alors d'un coup il les avait... Ça, je saurais pas vous dire. Je pars du principe que je connais pas la pensée, la volonté de Dieu en soi, donc je peux pas m'avancer sur ce genre de choses. Donc je saurais pas vous dire si c'est volontaire, si c'est pas volontaire, s'il y a plusieurs forces en présence qui font quelle évolution. Ça, je sais pas du tout. Est-ce que vous croyez que donc, si vous croyez dans la Bible, vous croyez qu'il y a la fin du monde bientôt? Fin du monde, un jour, le retour de Jésus, dit littéral ou... Ah, vous avez des drôles de questions. La fin du monde tel qu'on le connaît, oui, je pense que ça arrivera, oui. Après, sous quelle forme, j'en sais rien du tout. Le retour de Jésus, après, j'ai peut-être pas la même définition que vous de ce qu'est Jésus, etc. Donc là, après, ça serait une discussion qui risque de durer très très longtemps. Oui. Et là, sur un court instant, pareillement, je ne saurais pas trop quoi vous répondre succinctement. Ok, donc vous croyez en Dieu mais pas dans la parole de Dieu. Vous avez déjà lu la Bible ou... Ouais, j'ai lu la Bible, j'ai lu aussi d'autres textes sacrés, d'autres cultures, d'autres religions. Le Coran, vous avez lu? J'ai lu le Coran, ouais, j'ai lu les Rig Veda, j'ai lu... Enfin, Ok. je suis très versé dans la matière, donc Est-ce que vous pensez que le Coran et la Bible sont réconciliables par rapport à ce que vous avez lu Oh, je pense, ouais. Ok. Et donc Dieu aurait de nouveaux prophètes qui viendraient après et... Parce que les musulmans ils disent que la Bible est corrompue et que Dieu a envoyé un nouveau livre pour confirmer le livre d'avant. Alors là, un avis tout personnel. Pour moi, de fait, oui, la Bible est un texte corrompu parce que c'est une reformulation. Enfin, à la base, c'était pas écrit. C'était des choses qu'on se transmettait par l'oralité. Oui. Nécessairement, à un moment donné, quelqu'un décide de l'écrire sur papier. On connaît pas la source. À la base, c'est tiré de l'hébreu, c'est passé par le grec, c'est devenu français. Donc forcément, il y a une perte de sens de ce qu'on peut lire. À la base, c'était un texte métaphorique, nous on arrive avec notre culture, on projette nos connaissances dedans, donc nécessairement ce qu'on lit n'est pas nécessairement ce qui a été pensé à l'origine. Donc oui, moi je pense qu'en soi c'est corrompu. Et qu'est-ce que vous pensez des rouleaux de la mer morte? Ce qu'on a trouvé en 320 Jésus-Christ, Mohammed dans la Qumran, c'est dans une cave, Ouais, et toute la Bible exactement pareil qu'aujourd'hui, qui date de 320 Jésus-Christ. Ouais, je les ai lus aussi. Bah, ce que j'en pense, je sais pas, enfin, déjà ils sont à moitié foutus, on n'arrive pas à tout lire sur les manuscrits en question, donc c'est assez compliqué de se prononcer. Après, je sais pas, j'en pense pas grand chose, quoi. Ils existent, après voilà. Et si vraiment il y a la fin du monde, genre dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, est-ce que c'est important pour tous les gens qui vont peut-être mourir sur la terre, qui n'ont pas... Parce que si la Bible est vraie, il y a écrit que le salut par Jésus-Christ, qu'on croit que Jésus est mort sur la croix, Ouais. donc est-ce que c'est important la vie éternelle? L'enfer éternel ou la vie éternelle, et donc on a... Je conçois pas les choses comme ça en fait. Moi, je conçois pas l'enfer, la vie, tout ça. Il n'y a pas d'enfer éternel, c'est-à-dire dans la Bible il y a écrit qu'on va brûler et on va tomber en cendres. Et... Ouais, mais après, qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? En effet, si on prend le truc littéralement, on va brûler, on va finir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond ça, Par exemple, si ici on vole une voiture, tout ça, on mérite des conséquences. D'où vient la conscience, vous pensez? Si Dieu s'il n'y a pas de Dieu, la conscience viendrait du hasard, c'est pas possible. Alors qu'il y a une conscience, le bien et le mal, et qu'on fait des récompenses. Si on fait du bien, on se sent bien. Ça veut dire que quelqu'un qui a mis ça dans le cœur humain, donc est-ce possible qu'il y aurait aussi un paradis, une récompense future? Moi, je pense que l'être humain n'est pas une finalité en soi, je pense qu'il y a quelque chose derrière.
Après, je sais pas si ça se compte comme ça. Enfin, je trouve que c'est un côté très cerveau gauche en fait, dire qu'il y a une récompense dans le truc, on fait une bonne action donc on a une récompense. Une bonne action, est-ce que c'est un truc qu'on vit, est-ce que c'est une vibration en soi ou est-ce qu'on fait quelque chose pour avoir la récompense? Auquel cas c'est plus une bonne action, quoi. C'est un truc dans lequel on fait sans le penser sincèrement quelque part. Donc, donc je sais pas, moi je pense qu'il y a une vie après notre existence, je pense qu'on se réduit pas qu'est-ce qu'on voit, ce qu'on filme, ce qu'on est. Et comment se gagne cette vie? C'est la dernière question. Comment se gagner sa vie à votre avis? Est-ce que c'est par le sacrifice de Jésus? Est-ce qu'il faut faire des œuvres? Parce que l'islam il veut dire qu'il faut faire... Là il y a le ramadan qui va commencer, donc il faut faire 30 jours de jeûne. Et les catholiques il faut aller au prêtre, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire spécialement pour avoir cette vie? Je pense qu'il faut déjà... à ce niveau-là, je sais pas si vous connaissez Krishnamurti. Non. Non, enfin il est étiqueté penseur hindou, il a très bien marché dans les années 60, 80. Ok. À ce niveau-là, je suis très dans sa lignée. Pour moi, il faut déjà essayer de comprendre ce qu'on est, et déjà rien qu'essayer de faire l'effort de comprendre ce qu'on est, de soi, les choses qui seraient, je dirais, impures en soi, s'effacent, etc., etc. Après, moi, je suis un tout petit être, hein, j'ai pas beaucoup avancé sur le chemin de la vie, donc vous dire s'il faut faire des choses ou pas faire des choses, quelque part, je suis pas habilité à le savoir, parce que je peux vous dire n'importe quoi, en pleine connaissance, parce que je l'ai intellectualisé comme ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est juste ou pas. Donc, je suis très prudent sur ce genre de choses. Ok, merci pour les questions.